Allô, salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je vais commencer par me présenter. Donc aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre, je m'appelle Alliance, je fais des vidéos pour aider les futurs étudiants internationaux à étudier au Canada ou des travailleurs aussi qui veulent venir travailler au Canada. Donc mon but, c'est de vous donner quelques conseils, quelques astuces qui vont vous aider à comprendre, pourquoi pas, la culture canadienne, les démarches qui concernent, je sais pas, les demandes d'admission, demandes de bourse et aussi pour te proposer des bourses que tu ne savais pas, dont tu ignorais l'existence, comme les bourses d'exemption pour les étudiants sénégalais, pour les étudiants camerounais, et il y en a d'autres d'ailleurs qui vont arriver très bientôt dans ma chaîne. Mais trêve de présenterie, comme on le dit, si c'est la vraie expression. Mais je veux arrêter là pour les présentations. Toi, tu sais ce que tu as à faire. C'est liker la vidéo, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification. Et moi, mon rôle, donc, c'est aller directement au but du sujet. Donc, cette vidéo a pour but de te donner 5 conseils qui vont, ou 5 astuces d'ailleurs, qui vont t'aider à pouvoir réussir ton entretien d'embauche en ligne. Ça, c'est pas nouveau. Comme vous le savez, depuis quelques temps, avec la pandémie et tout, la plupart des entretiens se font à distance, c'est-à-dire en ligne, grâce aux logiciels tels que Zoom, Skype et autres. Et donc, moi, le conseil numéro 1 que je vais te donner afin de te permettre d'avoir plus de chances de décrocher ou de réussir ton entretien, ça va être de préparer ton espace. Donc, si tu sais que ton entrevue est prévue pour mardi, donc de préférence, cherche-toi une chambre, une salle qui va être fermée, lumineux, dispensée de bruit extérieur. Les bruits extérieurs, c'est très important de les éviter. Non seulement ça va éviter à ce que tu sois déconcentré en pleine entrevue et aussi ne te permet de ne pas perdre les fils de tes idées pendant que tu es en train d'argumenter, quoi. Donc, de préférence, chercher une salle, un endroit, un bureau qui va être fermé pour éviter les intrusions et aussi bien aéré pour qu'on puisse te voir. Et éviter qu'il y ait des interruptions en pleine argumentation, quoi. Conseil numéro 2, c'est tester tes équipements avant l'entretien. C'est-à-dire tester ton micro, tester ta webcam, tester tes logiciels, applications telles que Zoom, Skype, Messenger ou autres. Donc, tu peux te faire des essais en vidéo avec un ou une de tes amis en simulant l'entrevue pour voir si tous tes équipements fonctionnent top shape. Troisième astuce, troisième conseil, ça va être plus concernant ton image professionnelle, ok? Dans quel sens montrer une image professionnelle? C'est-à-dire, lorsque tu te présentes à une entrevue en distance, considère que ça va être une entrevue en présence, en présentiel si tu préfères. Donc, tu ne vas pas aller à une entrevue d'embauche avec la bave, tu ne vas pas aller à une entrevue d'embauche avec une barbe mal coiffée, mal soignée, tu ne vas pas aller dans un entretien d'embauche avec ta perruque que tu n'as pas bien peignée et surtout, tu ne vas pas aller à un entretien d'embauche avec un pyjama. Donc, en gros, ce que tu ne peux pas mettre pour aller dans un entretien d'embauche en présence, ne le fais pas pour un entretien d'embauche en ligne ou à distance. Donc, prépare-toi, donne-toi une allure professionnelle comme si tu allais à un entretien en présence, même si c'est à distance. Non seulement ça te donne un air sérieux, mais tu respectes la personne aussi qui est en face de toi via caméra. Ok? Donc, quatrième conseil, ça va être de faire attention à la communication verbale et à la communication non verbale. Je m'explique. Lorsque tu fais attention à ta communication verbale, c'est-à-dire tu fais attention aux mots que tu vas utiliser, tu fais attention aux arguments que tu vas donner, les raisons pour lesquelles on doit te choisir et tout, mais tu dois aussi faire attention à la communication non verbale, c'est-à-dire tu fais attention à ta gestuelle, tu fais attention à ton contact visuel, tu fais attention à ta posture. Donc, tu n'iras pas à un entretien d'embauche à distance ou en ligne avec un air
triste, avec un air fâché, avec un air désintéressé, quoi. C'est très important de regarder la caméra, regarder la personne à qui on a affaire, la personne qui est en face de nous. Donc, maintenez le eye contact tout au long de l'entrevue. Certes, vous pouvez regarder à gauche et à droite, mais revenez toujours face à la caméra, regardez la personne à qui vous vous adressez. Ça va donner l'impression que vous êtes intéressé donc à l'entrevue qui s'entend bien sûr. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ce serait autrement, intéressé à obtenir le poste soit pour les études ou pour l'emploi. OK? Cinquième conseil, c'est rester positif. Dans quel sens? Si jamais il arrivait que pendant que vous êtes en pleine entrevue, votre vidéo arrivait à bloquer ou à planter, no stress, restez zen, restez calme parce que il se pourrait que votre employeur, lui, soit toujours en ligne et qu'il vous regarde. Donc, si la vidéo bloque, ne paniquez pas, ne disez pas des gros mots, ok? Parce que quand la vidéo plante, ça ne veut pas dire que le micro plante aussi, ok? Donc, évitez d'avoir une attitude d'insécure, une attitude de panique. Restez calme, prenez une bonne respiration et si jamais vous avez la chance de continuer à entendre le recruteur qui vous parle, donc vous pourrez lui répondre en audio même si la vidéo ne marche plus. Donc faites attention si le matériel bloque, gardez votre calme, continuez comme si de rien n'était parce qu'il se pourrait que le recruteur, lui, vous voit encore. Donc faites attention à vos gestes. Ça, c'était le 5e conseil. Le 6e, c'est de organiser le contenu. Dans quel sens? Oui, vous avez pris des notes comme moi et vous paniquez dans le sens où vous vous dites, je suis devant la caméra, la personne est en train de me poser des questions et je me sens gênée de pouvoir lire ma petite feuille. No stress, vous savez très bien avec les ordinateurs qu'on a actuellement, c'est possible de faire ce qu'on appelle une division d'écran. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'appelez, mais si vous êtes en train d'utiliser l'application Zoom, vous pouvez utiliser votre Word en même temps. Donc, vous divisez vos écrans. À côté, vous avez donc votre CV, vos arguments que vous avez préparés à côté, ce qui fait que vous n'éloignez pas vos yeux de la caméra. Donc, en gros, la personne continue à vous parler, vous continuez de le regarder, mais ça vous permet en même temps d'avoir accès à votre CV et de pouvoir donner les réponses directement. Donc, ça, c'est faisable. Vous pouvez trouver des explications comment on fait tout ça là sur YouTube. Il y a plein de tutos là-dessus et vous pourrez aussi aller au service de Google qui pourra très bien vous expliquer. Donc, organisez votre contenu au préalable avant l'entrevue afin de vous permettre d'avoir accès à vos notes, à vos CV et à aux autres documents dont vous aurez besoin, en gros. Et donc, la 7e astuce, je pense que j'en avais dit 8, mais finalement, je vais rester à 7 parce qu'il y a une dont j'ai parlé en 1. C'est de confirmer votre intérêt pour le poste. Ça va donc, en gros, ça peut permettre une conclusion de l'entrevue. Comment confirmer votre intérêt? C'est-à-dire, argumenter pourquoi est-ce que vous êtes vraiment intéressé soit à intégrer cette université, pourquoi vous êtes intéressé soit, je sais pas, à intégrer cette entreprise. Et donc, après avoir remanifesté votre intérêt, là, vous allez remercier la personne qui est en face de vous et pourquoi pas vous dire en espérant une suite favorable à ma demande ou à cette entrevue, veillez à mes salutables distinctions. Nanana. Mais aussi, moi, ce que je vous recommande, c'est que après l'entrevue, c'est mieux de poser la question au recruteur à savoir quelle va être la suite des démarches après l'entrevue. Est-ce qu'ils vont vous répondre en vous envoyant un courriel? Est-ce que vous allez recevoir un appel ou un document par la poste? Donc là-dessus, vous pourrez aussi lui demander c'est quoi la suite des démarches. Sinon, ça, c'est vraiment les conseils les plus importants que moi, je vous avais à vous donner afin de vous permettre de réussir votre entrevue, que ce soit pour le recrutement en tant qu'étudiant ou en tant qu'employé. Tout ça, en fait, tous
ces conseils-là font l'affaire pour les étudiants et pour les employés. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu une fois de plus. Si tel est le cas, ben, vous savez quoi faire. Dites-le moi dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye!